Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 52e épisode du balado du podcast Nata PR School. J'arrive à peine à croire que déjà, depuis un an, je diffuse un épisode en français et en anglais de ce podcast. C'est incroyable. Donc, 52 semaines, n'est-ce pas? Donc, 52e épisode. Et j'ai encore des idées. Je me demandais si je pouvais parler de marketing, surtout de relations publiques, n'est-ce pas? Parce que c'est notre marotte. Mais comme vous le savez, les RP font partie de tout bon plan marketing, enfin, devraient faire partie de tout bon plan marketing. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous mesurez aussi avec moi tout ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois. On a tous traversé une pandémie qui n'en finit plus d'ailleurs. Alors voilà, 12 mois, donc 52 épisodes. Je suis en état de bonheur. Ça fait vraiment plaisir de voir que c'est possible de faire des choses comme ça. J'imagine que comme moi, vous avez essayé peut-être plusieurs fois dans votre vie d'inclure de nouvelles choses, de nouvelles activités dans votre horaire. Alors pour moi, le podcast, ça m'a pris quelque temps. J'ai réfléchi longtemps à ce que je voulais faire et avant d'avoir des idées suffisamment pour pouvoir me dire, bon, ça y est, je me lance. Et je vous dirais, ayez pas peur, lancez-vous parce que les idées viennent en les faisant. Alors aujourd'hui, on parle des lois, toujours des RP et du marketing, et la règle numéro 12, qui est une loi extrêmement intéressante, qui est la loi de l'ego. Moi, je l'appelle la loi de l'ego. Vous allez souvent entendre peut-être parler du hype, ou battage publicitaire, quand on entend beaucoup parler, quand il y a de l'enflure au fait autour d'une nouvelle. C'est un peu ça, la loi de l'ego. Et comme c'est intéressant de boucler une année, 12 mois avec cette loi. Parce que ça prend quand même un peu d'écho pour faire ce que je fais d'ailleurs, pour ne pas avoir peur. Parfois, ça peut être positif. Ce qui est important, c'est de mettre son ego au service des autres. Et c'est ce que je tente de faire avec la Nata PR School. Et j'ai vécu des choses vraiment intéressantes, découvert de nouvelles entreprises, aidé des entrepreneurs, des jeunes professionnels des communications, du marketing. Et c'est ce que je souhaite faire, bien sûr, encore dans les 12 prochains mois. J'ai même hâte de voir tout ce que je vais découvrir dans cette année qui vient. Alors, la loi de l'ego. Les apparences sont souvent trompeuses, semble-t-il. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus humain que de vouloir faire croire à nos semblables que nous sommes au sommet de notre forme ou de notre succès. Parce qu'il y a aussi un phénomène important, c'est-à-dire que le succès attire le succès, il ne faut pas oublier ça. Plusieurs d'entre vous connaissent d'ailleurs cet adage « fake it till you make it », qui peut aussi être un piège. Attention, c'est une croyance des fois qui peut être un piège. Ça peut nous propulser, c'est-à-dire que si on n'a jamais enregistré de podcast et qu'on en est à notre premier épisode, il faut y aller. Il faut se dire, allez, fake it till you make it, on y va, je le fais, comme si j'en avais fait 3000, même si c'est les débuts. Donc, ça peut nous propulser, mais il faut faire attention parce que ça peut devenir un piège. Parce que depuis l'avènement des médias sociaux, j'ai vraiment l'impression que la loi de l'ego, qui se traduit, comme je disais un peu plus tôt, en battage publicitaire ou en surexposition sur les médias sociaux et bien sûr les médias traditionnels, ça s'est un peu généralisé du côté de nos influenceurs et personnalités, surtout celles qui ont acquis leur notoriété sur le web. Plusieurs d'entre eux se présentent en permanence dans des décors de rêve. Ils font des voyages, peut-être un peu moins maintenant, mais on les voyait vraiment toujours sur des plages luxuriantes, parées de vêtements luxueux ou de pierres précieuses. Je comprends qu'ils tentent de nous faire rêver. Mais s'ils influencent réellement leurs fans, je trouve qu'ils ont quand même certaines responsabilités parce que je soupçonne que plusieurs d'entre eux
de leurs fans, finissent par se sentir déprimés à force de comparer leur propre vie, qui peut leur sembler des fois un peu moins reluisante, lorsque l'on voit le faste et le clinquant que nous présentent en continu certains influenceurs. Et si vous regardez sur des plateformes Instagram, il y a des tendances. Là, pendant longtemps, on voyait du rose bonbon. Là, on voit du beige, du crème. Donc, on a l'impression que ces influenceurs-là vivent des vies de rêve. Et parfois, la réalité peut être différente, n'est-ce pas? Mais le hype, le fameux battage publicitaire qui se rapproche aussi de la propagande, ne date pas d'hier. Si on se fie aux fables de La Fontaine, de ce temps-là, j'ai recommencé à lire. Alors, si vous avez envie de vous replonger dans ces écrits qui sont assez formidables, qui ont tous été composés entre 1668 et 1694, donc au 17e siècle, c'est pas d'hier. Les humains ont peut-être pas beaucoup changé à l'intérieur d'eux-mêmes, finalement. Alors, notre ami La Fontaine, il fait allusion aux courtisans hypocrites qui voulaient obtenir les faveurs du roi. Alors, vous voyez comment aujourd'hui tout ça s'est multiplié. Alors, je pense que maintenant, avec le web, on a de nombreux influenceurs qui veulent obtenir la faveur des marques. Et bien sûr, de vous, amis, qui les regardez et les observez. Et ces fables de La Fontaine sont enseignées aux enfants, mais je vous le dis, sont aussi très utiles aux adultes. Ça fait même du bien de relire ça. Ça nous permet d'avoir un regard sur... Et peut-être aussi d'avoir de la compassion pour nos contemporains, nos amis influenceurs qui ont tant besoin de se sentir aimés, sans doute, n'est-ce pas? Je vous invite donc à porter attention pendant les prochaines semaines aux entreprises dont vous entendez parler beaucoup. Vous voyez dans la presse plusieurs articles sur eux. Si vous entendez ou lisez beaucoup de choses sur ces compagnies ou ces personnalités souvent, ou peut-être un nouveau produit, un nouveau service, soyez prudents avant de vous engager ou de payer pour leurs produits, ou même d'acheter des actions. Souvent, on se fait prendre quand on n'est pas expérimenté de ce côté. Parce que s'ils ont autant de temps à se promouvoir, c'est peut-être que leurs affaires ne sont pas si reluisantes. Alors, faites très attention. Faites des recherches, bien sûr. Évidemment, cela n'est pas toujours le cas. Il y en a qui vraiment mettent de l'avant des choses incroyables et qui peuvent être très utiles, mais rien de plus humain que de vouloir amplifier un succès, de faire parler de soi dans les médias ou en ligne, bien sûr. Parce que lorsque la tendance de l'ego, du hype est lancée, bien souvent, elle s'amplifie. Et puis, il y a des médias qui aiment reprendre aussi des nouvelles. On l'a vu, n'est-ce pas? On l'a constaté les dernières années avec les fameuses fake news, les nouvelles fausses qui circulaient à la rapidité de l'éclair autour du web, pour ne pas dire dans le monde entier. Il y en a encore d'ailleurs beaucoup de ces fake news, malheureusement. Alors, prenez garde. Attention, parce qu'avec ces nouveautés, l'histoire nous révèle aussi souvent que si tout à coup les médias s'intéressent à une nouveauté, une nouvelle technologie, souvent elles disparaissent aussi. Alors, soyons prudents. On a toujours le temps de regarder les choses évoluer. Je vous invite à observer ce qui se passe ces temps-ci du côté de nos amis milliardaires, ceux qui partent à la conquête de l'espace, parce que je trouve que c'est un parfait exemple du hype. Le tourisme de l'espace, cette bataille entre 3 milliardaires, Richard Branson, Jeff Bezos et Elon Musk, qui à tour de rôle nous présentent leur version du tourisme dans l'espace. Vous ne trouvez pas qu'ils bénéficient d'une incroyable et gigantesque publicité? C'est fou, je trouve, l'attention qu'on leur porte. Pourtant, Bezos n'a passé que quelques minutes en apesanteur avant de redescendre sur Terre. On n'est pas encore rendu à, je trouve, moi, que c'est pas si impressionnant. Bref, on parle ici, en plus, d'une industrie qui n'existe pas encore. Quant à Virgin Galactic et Blue Origin, elles obtiennent une visibilité mondiale, ces entreprises, qu'elles pourraient jamais se payer sans la renommée de leurs patrons respectifs, ça c'est évident. Donc c'est un parfait exemple de hype et d'ego médiatique. Voilà. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer parce que je trouve qu'il y a un intérêt fou pour ces entreprises-là. Quand, bien sûr, il y a d'autres problèmes dans le monde. Souvent, c'est ce qu'on se dit quand on voit comment on leur donne de l'espace pour, c'est le cas de le dire, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec ce tourisme de l'espace, tout ce dont ces entreprises arrivent à bénéficier en termes de visibilité.
Mais c'est évidemment une histoire à suivre. Voilà. Alors, j'espère que la loi du hype, la loi de l'ego vous inspire des pensées, vous fait réfléchir à votre entreprise et que cet épisode vous a bien sûr intéressé, vous a plu. Et j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!